Aujourd'hui, on va parler un petit peu enfin un petit peu, beaucoup, hein, de maquillage et il va y avoir plein de couleurs. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère surtout que vous allez tous très bien hein, dans cette période enfin un petit peu beaucoup même difficile. Du coup, une vidéo un petit peu frivole parce qu'on va parler de maquillage, mais je trouve que ça fait du bien d'être dans l'aération, make-up, penser à autre chose, et puis de passer un petit moment entre nous. Je vous ai dit de la couleur, déjà rien que mon make-up. Vous avez vu mon make-up et je vais commencer par un bon plan. Vous vous rendez compte que je me suis maquillée avec deux palettes différentes. Alors j'ai dit ça à mon mari, il me dit bah ouais, il y a plein de couleurs. Non, deux palettes différentes, une palette pour un œil, l'autre palette pour un œil. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un bon plan, parce que regardez, je me suis maquillée avec cet œil-ci, avec la Vivid, qui est donc la W7, qui est la dupe, mais totale, hein, de la Néon de Huda Beauty. Là, on doit être à 4,50 € exactement, je vais vous dire ça exactement. On n'est pas du tout à 4,50 €, on est à 4,95 € et là, on est un petit peu moins de 30 €. Regardez, vous avez vu? Alors, il y a quand même une toute petite différence. Alors, il faut faut regarder dans les détails, mais il y a une légère pigmentation qui est supérieure hein, sur celle-ci que sur celle-là. Mais franchement, si je ferme les yeux dans le noir, on ne voit pas. Hein. Non, je plaisante. Franchement, si vous regardez comme ça, faut vraiment être dans le détail. Alors, je vous montre, hein, je vais vous montrer la différence. Au départ, j'ai voulu commander les autres néons, entre guillemets, que je n'avais pas hein, chez W7. Puis, je me suis dit que j'allais quand même acheter celle-ci pour voir si ça valait le coup. Donc, si je vous montre les deux, donc effectivement, hein, on voit des petits tons de... Alors, comme ça, vous n'avez pas l'impression, mais moi, je peux vous dire que là, on est sur un jaune qui est un tout petit peu, un peu différent. Et pareil, celui-ci est un peu plus foncé que celui-là. Ça ressort pas trop aux caméras, mais là, devant moi, ça se voit. Et puis, la différence avec ces petits phares-là, qui sont en fait des toppers, je trouve en fait que... alors, ça, par contre, à appliquer au pinceau, hein, pas au pinceau, au doigt, parce que sinon, vous voyez que dalle. Si je prends la W7 et si je prends la Huda, vous voyez, on a l'impression que c'est la même chose, mais je trouve que appliqué au doigt, on n'avait pas le même rendu. Vous voyez, celle de W7 est un petit peu plus poudreuse, donc vous arrivez mieux en fait à prélever la matière et à l'étaler, alors que chez Huda, c'est complètement différent. Par contre, après, au niveau de la finesse, vous avez des micro petites paillettes chez Huda que vous n'avez pas en fait chez W7. Ça fait, on va dire, un petit peu plus grossier, alors que là, vous avez vraiment des... C'est dommage que vous ne voyez pas, mais ça fait vraiment des micro petites particules très scintillantes qui sont vraiment très jolies. Après, si vous n'avez pas le budget pour mettre quasi 30 €, vous avez celle-ci à même pas 5 €. Et du coup, j'en ai profité, puisque comme je n'avais pas les autres, j'ai profité aussi de prendre la verte. Alors, elle s'appelle Vivid 7, donc là c'est Outrageous Orange. Celle-ci c'est Glowing Green. Faites pas attention, ma manicure elle est pourrie. Si vous avez mon dernier haul nose, je vous ai montré mon vernis bleu Kiko. Je l'ai posé il y a 4 jours. J'ai pas mis du tout de top coat, j'ai juste mis une couche, donc forcément ça part en vrille et j'ai pas eu le temps de la refaire. Donc là c'est la verte, donc c'est pareil, hein, vous avez retrouvé, donc alors là il y a un peu plus de fard, on va dire, qui pop, hein, parce que c'est vraiment ça, hein, au doigt sinon ça marche pas, et vous avez que trois fards qui sont mat, donc c'est assez poudreux, je vais vous dire. Je vais juste en prendre deux pour vous montrer. Vous voyez, c'est assez poudreux, vous le voyez hein, sur mon doigt, il n'y a pas photo. Et alors là, c'est assez discret ce que j'ai pris. Puis alors celui-là, voilà, c'est
Quand je vous dis que c'est super poudreux, c'est super poudreux. Par contre, le mat, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais essayer un autre fard parce que j'ai trouvé que celui-là, la pigmentation, elle était, voilà, elle est quand même assez légère. Si j'en prends un autre, et je vais prendre celui-ci, j'en ai pris deux autres. Ça, c'était un des défauts d'ailleurs de celle-ci hein, dans la Huda. Je crois que c'était ces fards qui ne popaient pas très bien. Vous voyez, hop, j'en ai pris deux autres. Donc ouais, c'est vraiment dans la subtilité. Mais par contre, vous voyez, hein, ça vient popper. On a de la brillance. Et puis la dernière que j'ai prise, c'est la Punchy Peak. Et donc forcément, on est dans les tons roses. Et là, par contre, au niveau des fards mat, on en a 5 et on n'en a que 3 qui sont on va dire, irisés. Ouais, c'est vraiment, en fait, vous voyez, c'est tout en délicatesse, ça vient vraiment simplement apporter de la finesse hein, au maquillage. Vous voyez, je vous en montre deux autres. Donc là, dans les fards néons, on est plutôt pas mal. Je l'ai glissé là, et puis vous voyez, hein, non, là c'est plutôt sympa. Puis regardez au pinceau, hein, ça a bien marqué. Donc voilà, c'était le petit bon plan. Vous allez me dire, mais ces palettes là, ces trois petites palettes, tu les as eues où? Ben, je les ai eues dans un site que je ne connaissais pas. Donc merci Nathalie, vous allez dire, Nathalie elle est dans chaque vidéo maintenant. Hein. Mais c'est elle qui m'en a parlé en me disant, tu connais ce site? Alors je lui dis non, elle me dit, moi j'ai commandé, c'est super. Alors j'ai regardé, puis forcément, bah, quand j'ai vu ça, je me suis dit ouh. Et quand j'ai vu d'autres choses, j'ai dit ouh. Et en plus, il y avait une promo sur la marque Make-up Révolution, il y avait 20%. Donc roule 1000. Par contre, les frais de port, ils sont vraiment importants parce qu'ils sont à 9 ou 10 euros, je crois. Et pour la France, parce que c'est pas un site français, c'est un site qui est anglais, il faut avoir 100 euros, je crois, de commande. Et du coup, on a passé commande toutes les deux pour réduire les frais de port. Et c'est arrivé, mais super rapidement, puisque ça a dû arriver, je crois, en 4 jours. C'était mais super rapide. Donc vous recevez dedans la petite facture. Vous avez ensuite un petit mot. C'est une petite carte. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et c'est écrit à la main. Voyez, merci beaucoup Cristal. Je pense que c'est Dan qui a signé. Donc, et puis après, vous avez une petite pub. Voilà, on vous met. Ils ont une petite marque aussi à eux. Hein. Donc, Boozy Shop. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Boozy Shop. Hein. Donc, ils ont une petite pub de leurs produits. Plutôt bien emballé. Pas de soucis. Et puis surtout, super rapidité. Et du coup, quand j'ai regardé, je me suis dit, je vais me prendre également la Nabla, la Dreamy 2. Donc moi, j'avais déjà la Dreamy, la première. Hein, et on ne parle pas souvent, je trouve. Enfin, en tout cas, on en a parlé fut un temps, mais on n'en parle plus trop. C'est des palettes Nabla qui sont mais vraiment trop bien. Et d'ailleurs, je crois que autant la 1, on en avait bien parlé, autant la 2, j'ai l'impression qu'elle est passée comme ça, quoi. Donc, emballage cartonné, petit miroir. Et puis, vous avez 12 fards. 12 fards, alors un mélange de fards. Vous avez des mats et vous avez donc des irisés. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, cette palette. Et super tenue des fards. Et puis, vraiment une qualité. Je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas acheté plus tôt, quoi. Je vais vous prendre au hasard des fards comme ça. Regardez, celui-là, il est magnifique aussi. Donc, vraiment très bonne qualité. Et je crois que du coup, j'ai toutes les Nabla. Il n'y en a qu'une que je n'ai pas. Donc, voilà, au pinceau, ça s'applique super bien. Les mats sont bien pigmentés. C'est une très bonne qualité. Et au niveau du prix, je ne pourrais pas vous dire tous les prix parce que je n'ai pas tous les prix sur moi. Mais là, j'ai la facture et on était à 35,90 pour la palette. Ensuite, comme il y avait 20% sur la marque Make-up Révolution, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une palette de Make-up Révolution.
Vous verrez d'ailleurs, je vous mettrai, j'inclurai dans ma vidéo euh, ce que j'avais commandé pour Nathalie, parce que Nathalie, elle avait commandé d'autres palettes, et comme je ne pouvais pas filmer au moment où j'ai reçu la commande, du coup, bah, je me suis introduit dans ma vidéo. Donc, vous verrez bah, tout de suite. Donc, merci Nathalie de me donner la permission de montrer tes achats. Je vous l'ai expliqué, hein, nous avons passé une commande toutes les deux pour éviter d'avoir des frais de port, comme on se voit régulièrement. Et elle m'a dit, écoute, ça me dérange absolument pas que tu ouvres mes palettes et que tu les montes hein, dans ta vidéo, parce que moi, je les ai pas achetées. Donc, bah, du coup, voilà. Donc là, c'est la deuxième nouveauté chez Makeup Révolution, la glace mirror. Donc moi, j'ai pris l'autre. Et donc justement, hein, je me suis maquillée avec celle que je vous ai présentée. Donc, puisque je m'invite dans ma vidéo. Le packaging, on est pareil, hein, on est sur un ton un petit peu glow, c'est du plastique. Et au niveau de la palette, donc on retrouve un miroir. Je vais faire attention. Et regardez les couleurs, elles sont mais super, super, super jolies quoi. D'ailleurs, je me dis que c'est pas mal quand même aussi hein, comme palette. Il faut rester raisonnable des fois. Donc voilà, de très jolies couleurs. Et au niveau de Make-up Obsession, je trouve que c'est une marque, on n'en parle pas trop, mais elle est super sympa. Celle-là, c'est pareil. Quand je lui ai ouvert, bah, pour vérifier déjà, pour lui envoyer, pour lui montrer ce que j'avais reçu pour elle, et puis pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse, j'ai trouvé qu'elle était trop belle. Et je me suis dit, celle-ci, je pense que je vais la mettre dans mes palettes à acheter. Je fais attention. Toujours délicat d'ouvrir des palettes qui ne sont pas à soi. Et donc on est sur un packaging carton. Vous avez reconnu hein, la feuille de cannabis de chanvre. Vous avez donc un miroir et je vais pas enlever l'opercule, vous verrez quand même. Parce que voilà, je vous dis c'est pas moi, j'ai pas envie de lui abîmer. Donc regardez, vous retrouvez en fait les petites feuilles de cannabis et c'est plutôt super joli. Du coup, bah, Nathalie, quand tu l'auras essayé, tu me dis hein, au niveau de la pigmentation comment on est. Et puis une autre de Make-up Obsession. Donc là, on est au niveau des prix, on est toujours sur des petits prix. Et regarde, le packaging, je le trouve super joli. Elle est vraiment super jolie. Donc là, la Ready Dust est encore une jolie... Donc le miroir, hein, je ne vous montre pas. Encore jolie palette de couleurs. Elle est vraiment sympa. Donc je vous dis, moi, les Make-up Obsession, les toutes petites que vous avez vues là, je les adore. Je trouve que la pigmentation est toujours au rendez-vous. Et puis... à voir celle-ci. Celle-ci, je ne les ai jamais essayées. Donc écoutez, Nathalie me dira et je vous ferai un retour. Ou Nathalie, mets-le en commentaire s'il te plaît. Comme ça, ceux que ça intéresse, vous regarderez les commentaires et vous serez fixés. Donc vous avez vu ce qu'a commandé Nathalie. Donc elle avait commandé aussi du Make-up Révolution. Donc justement, moi j'allais vous présenter celle-ci. Donc elle fait partie des nouveautés, c'est la Black Ice. Il en existe deux, vous venez de voir hein, la deuxième dans la commande de ma copine. Donc au niveau du packaging plastique, là. Et puis, on a donc 12, 13, 14, on a 15 fards. 15 fards, alors je ne l'ai pas encore essayé. Du coup, je ne sais pas trop encore ce qu'elle vaut. Allez. Ouh. Je vous ai dit, il allait avoir la couleur. Écoutez, hein, là, au niveau des swatchs comme ça, on est... Oh la vache.
J'aurais dû faire un make-up comme ça au niveau de la couleur. On est plutôt pas mal. Et hop. Donc, Make-up Révolution, il y avait 20% et du coup, je l'ai payé celle-ci à naturellement, je ne vais pas la trouver. 8,22. 8,22 et je crois qu'elles sont... je ne sais plus sur le site combien elles sont. Je ne sais plus si elles sont à 12. Si elles sont à 12 ou plus. J'avoue que là, je ne sais pas trop. Du coup, je continue. C'est une marque, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas que des palettes, hein, je vous rassure. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vous disais que si on allait sur le site de Make-up Révolution, il ne fallait pas oublier cette petite marque, un Make-up Obsession. Donc je continue ma petite collection de petites palettes comme ça parce que c'est vraiment des super produits pour des prix mais pas très chers. Hein, parce que là, on est sur 2,95. Regardez-moi ce fard là. Ça, je me suis dit pour des fêtes, ça peut être trop sympa. Et donc, ça s'appelle Be Very Afraid. Allez, on va se faire un petit fard. Ouais, bah là, c'est ce que je me doute. Hein. On est sur de la paillette. Hein. Vraiment, on est sur de la paillette pressée. Ouais, ce qui veut dire que... Donc ça, c'est le fard mat. Et la paillette pressée, elle reste à mon doigt. Ce qui veut dire que... Si, regardez, ça part pas. Non, ça part pas. Ce qui veut dire que ça, il va falloir le prélever avec un pinceau, j'imagine en silicone, et mettre une base pour l'appliquer parce que sinon, ça reste sur mon doigt. Ou alors, je me colle le doigt sur la paupière. Ah, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça reste sur mes doigts, quoi. Alors là, je rêve. Ouais, donc voilà, faut pas le prélever au doigt, il va falloir trouver, à mon avis, un pinceau en silicone. Et l'autre que j'ai prise, c'est la Unicorn, donc pareil, un 2,95 avec ces 8 fards. Ouais, c'est des petites palettes qui sont mais merveilleuses. Je vais prendre un petit fard clair. Et puis, je vais prendre, tiens, celui-ci. Ouais, celui-ci, c'est pareil, c'est de la paillette pressée. Donc, alors, il va falloir jouer, à mon avis, quand on va l'appliquer. Ouais, je l'ai juste mis là, le petit fard mat. Voilà. Et puis, bah, ma petite paillette qui reste sur mon doigt. Donc, à mon avis, ouais, mettre de la colle à paillettes, pinceau silicone. Sinon, c'est mort, ça reste sur votre doigt. Et puis, du coup, j'en avais profité parce que il y avait 20% de réduction, d'acheter donc un petit rouge à lèvres. Alors, le petit rouge à lèvres, j'en profite un temps que j'ai les prix. Il était à 3,94. J'ai bien aimé le packaging. C'est le Stiletto. Je crois que j'ai dû déjà filmer en portant ce rouge à lèvres. Il est vraiment trop beau. Regardez. Vous avez vu le packaging là? On dirait des... alors, ou des fleurs, mais plutôt léopard. Et puis, donc, au niveau de la couleur, c'est un mat. Au niveau de la tenue, on est plutôt pas mal. Hein, on est vraiment plutôt pas mal. Je vais vous le mettre là. Mais vous m'avez déjà vu avec. Hein. Ça, c'est des rouges comme je les aime. Et je vous dis, la tenue, elle était vraiment plutôt très bien. Et puis, il y avait un petit cadeau. Je crois que j'ai oublié de te le dire, Nathalie, qu'il y avait un petit cadeau. Le petit cadeau, en fait, que j'avais, une petite palette, mais la petite palette, j'avais cliqué dessus en me disant je la donnerai à Nathalie. Et en fait, au moment de commander, il n'y avait plus de palette. C'était des fossiles et je crois que c'est pour ça que j'ai oublié de t'en parler. C'est que tu n'en mets pas. Donc j'ai pris ceci, des fossiles de Make-up Révolution, les labyrinthes. Donc dans un petit sac comme ça en organza, où vous retrouvez hein, le nom du site. Donc allez voir parce que c'est plutôt pas mal. Bon, alors quand on pourra commander, hein, bien sûr. Donc là, c'est comme la dernière fois. Ça nous permet en fait de nous aérer l'esprit, de passer un moment entre nous et puis de se dire, tiens,
quand ça ira mieux, quand je pourrai, quand enfin on sera sorti de cette galère, on pourra se faire plaisir. Ensuite, vous avez dû voir, j'avais dû le poster sur mes réseaux, que Lidl avait sorti un petit peu de maquillage. Donc moi j'ai craqué sur deux petits trucs, sur le contouring. Donc c'est une base, enfin ça s'appelle contouring, c'était la gamme était la marque contouring. Donc ça c'est un primer, donc voilà, une toute petite crème. Écoutez, je l'ai testé plusieurs fois, c'est plutôt pas mal. On était dans les 2 euros je crois, et là on était dans les 3 euros, 3 ou 4 euros. Il y avait donc un petit modèle, hein, toujours, je vous montre, c'est marqué contouring, c'est Cien qui fait ça, hein, Sienne. Et vous aviez en fait un petit highlighter et un petit blush. Et ça c'est pareil, je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai trouvé ça bien pratique. Le matin, vous allez vite. Moi je mets de l'highlighter tous les jours, enfin, quand je me maquille. Mais, et du coup voilà, c'était cool, vous aviez les deux, l'un avec l'autre. Et au niveau de la pigmentation, hein, on était plutôt pas mal. Regardez. Donc j'ai encore été chercher faire un swatch dans un coin un peu donc voilà, hein, pour le petit blush plutôt sympathique. Ensuite, petite nouveauté make-up. Alors j'ai plusieurs nouveautés make-up. J'ai oublié de vous ramener l'emballage. Je n'ai pris que le boîtier. Il est sur ma table, parce que quand j'ai fait des photos, je ne l'ai pas remis avec. Bon bah tant pis, voilà, vous avez que le petit boîtier. Et alors voilà, salissant parce que vous voyez les traces de doigts. C'est le nouveau fond de teint que vient de sortir Urban Decay qui s'appelle Stay Naked The Fix. Moi j'ai pris la teinte 40 CP. Vous avez en fait dessus, donc en fait l'initiale Urban Decay est en train de partir parce que je l'ai depuis 10 jours je crois, et 15 jours, 15 jours et je n'ai pas arrêté de m'en servir. Je le trouve vraiment super sympa. Vous avez en fait donc petit miroir, en dessous une petite éponge, alors ils disent en carbone infusé pour alors hop, j'éteins mon portable, pour du coup appliquer son fond de teint. Moi je l'ai fait au pinceau et franchement je trouve ça super, ça vous fait vraiment un très très beau rendu, hein. Donc profitez d'une petite promotion pour vous faire plaisir. Et pareil dans les nouveautés, alors je vous avais déjà présenté, j'avais craqué une fois pour un blush, hein, de cette gamme Kat Von D, qui s'appelle maintenant j'ai pas retenu encore son nom, c'est Kat Von D Beauty, bref, c'est celui-ci. Donc là on est sur la teinte Poppy. On est sur un peu plus flash par rapport à la dernière fois. Alors là, on est dans du orange, un orange un peu brique. Voilà, on est dans de la couleur. Et quand vous allez, tiens, je vais vous mettre à côté du phare là. Et donc, ça part de lui-même. C'est-à-dire que quand vous allez le mettre, il faut y aller, mais vraiment avec parcimonie, sinon c'est mort. Regardez, même en étalant, hein, comme je n'y suis pas allée de main forte, vraiment, ça voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut survoler votre pinceau, mais écoutez, ça vous fait vraiment une bonne mine, hein, ça, il n'y a pas photo. Ça vous fait une bonne mine, et quand vous l'appliquez avec délicatesse, il tient vraiment bien, il est vraiment super. Toujours dans les nouveautés, Urban Decay a sorti la V-Rage. Il y a toute une gamme d'ailleurs, il y a des liners, il y a des crayons. On ne peut pas toujours tout acheter, donc j'attends que ce soit fini là. Et donc je vais attendre encore des semaines, mais je saurai être patiente. Ou pas, si je saurai être patiente. Mais ils ont des eyeliners qui sont trop beaux, en fait, qui ont deux couleurs quand vous frottez, si j'ai bien compris, hein. Et puis il y a des crayons, mais trop beaux. Moi j'avais acheté là j'ai un bleu, hein. J'avais acheté ceux de Helberg. Mais voilà, parce que je joue des couleurs un peu flashy, et là c'est des 24/7 glide, et voilà, il y a plusieurs couleurs.
Donc, cette palette très colorée, je vous ai dit, hein, aujourd'hui il y a de la couleur, a été faite pour remplacer la électrique que j'avais mise à l'autre bout de mon canapé. L'électrique, c'était celle-ci. Pour la petite histoire, c'est mon mari qui me l'avait offerte il y a des années hein, à la Saint-Valentin. Et c'est avec cette palette-là que j'ai mon œil qui est maquillé, qui est sur mes réseaux, sur déjà rien que sur YouTube. Et c'était en fait cette palette qui m'avait fait commencer l'aventure YouTube, hein, de montrer mon maquillage. Donc, elle était comme ça, hein, elle était composée donc de 10 fards. Et pour venir la remplacer, ils ont fait en fait cette palette-ci, sachant que là, la différence, c'est comme c'est du pigment, hein, du pigment pressé, on est vraiment sur du ils ont mis une petite précaution en expliquant que il y avait, donc on est toujours sur 10 fards, le miroir, donc montrer en fait un côté où en fait on me dit que c'est pour le visage et le corps et l'autre côté pour nous dire que c'est pour les yeux. Donc alors que sur la première c'est exactement pareil, hein. La seule chose c'est qu'ils prennent un peu leurs précautions si quelqu'un faisait une allergie. Parce que ça c'est le genre de palette quand vous maquillez avec le lendemain vous avez encore des traces quoi. Parce que voilà, ça colore la peau. Après, si vous n'êtes pas sensible, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Et par rapport à la électrique, il y a deux couleurs qui sont similaires. C'est la Savage et la Chaos. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, c'est ce bleu-là, plutôt, vous voyez, qui est identique. Et vous avez le Savage qui est ce rose-là. On a l'impression qu'il est différent hein, par rapport à là. En tout cas, c'est les mêmes noms. Et ouais, quoique, ouais, je vous dis ça, mais ça fait un petit peu plus pâle. Autant le Chaos, il n'y a pas de souci. Autant le rose. Ouais. En fait, ça a le même nom. Vous voyez, je me suis fait avoir. Ça a le même nom, mais il y a un petit teint de différence. Alors que... Attendez, je vais un peu faire de place là sur ma main parce que il n'y a plus trop de place. Ouais, vous voyez, il y a quand même une petite différence au niveau de la couleur. Et au niveau du bleu, par contre, le bleu, alors sur la palette, ça fait exactement la même chose. Hein. Bleu et bleu, ouais. Les bleus, ouais, on est exactement pareil. Voilà, on est exactement pareil. Et quand je vous dis, regardez, je nettoie hein, sur mon petit sopalin. Donc les bleus ça va, par contre le rose, je me suis foutu partout. Le rose on a du mal à le faire partir. Hein. Ça c'est souvent le cas pour les fards rose pétant ou rouge aussi. Ça a du mal à partir. Donc bah, du coup j'aurais plus qu'à essayer hein, cette nouvelle palette. Ça devient bon. Ça devient bon. Ensuite dans les dernières nouveautés... non, je partirai sur les dernières nouveautés. Juste au passage, j'ai craqué sur le coffret de Noël. Ouais, je sais, on est au mois de mars. Mais les Fenty, la dernière fois, j'avais essayé un tout petit Fenty. C'était celui-ci, le Damoiselle. Et du coup, j'ai pris celui-ci tant qu'il était encore disponible. Vous en avez 3 de rouge à lèvres. Donc, ils sont tous les 3 donc emballés. Et j'ai trouvé que vraiment la tenue de ces rouges à lèvres en combo avec mes crayons que j'ai achetés sur Colourpop, j'en suis devenue fan hein, de ces crayons à lèvres. Ils sont trop bien. Je disais la dernière fois, je répondais en commentaire que la dernière fois j'avais fait un maquillage et j'avais en fait sur ma robe une petite couleur qui était entre le rouille et le orangé, enfin qui était un peu bizarre. J'ai du coup fabriqué le même rouge à lèvres avec les crayons et du coup j'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai juste fait un mélange de crayons. Ils sont vraiment top. Hein. Donc ça, c'est le rouge à lèvres qui m'a fait acheter donc le coffret. C'est le Candy Venom. Donc au niveau du packaging, c'est mes premiers Fenty Beauty. Hein. À part le petit que j'avais, et c'est ça qui m'a fait craquer, la tenue et la couleur. Et donc je voulais absolument me le racheter en grand. Donc voici pour celui-ci. Ah, pour l'été, ça va être super flash.
Ça va être trop bien. Donc ça, c'est le premier. Et puis, j'ai dû le payer, je sais plus, 25. Il y en a 3. C'est quasi le prix de 1, quoi. Des fois, ça vaut vraiment pas... Enfin, les petits coffrets comme ça de Noël, ça vaut vraiment le coup. Et je vous dis, il en reste. Là, c'est Madame. Donc, on va être sur un rouge un peu plus prononcé, hein. Plus féminin, plus féminin. Donc, c'est des mat, hein. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les mat. Et puis, le dernier, c'est le Spackled. Le dernier, donc il est un peu plus marronné. Et très joli aussi. Et puis, pour finir, ça va être un long moment entre nous, hein. J'ai craqué un petit peu pour la dernière collection de Kiko, à part que j'avais vraiment été fan de la collection de Kiko, la Sicilian Nut, tant que ça revienne. La Sicilian Nut, j'avais été mais vraiment super fan. Et là, ils sont partis sur la Tuscane Sunshine. Je trouve que, voilà, je pense que j'attendais un peu la même chose que la Sicilian Nut, d'être éblouie, d'être embarquée, et ça a été un peu moins le cas. Premier truc que j'ai voulu prendre, c'est le petit pinceau 2 en 1. Donc, c'est livré, j'ai gardé le carton pour vous montrer. Le pinceau, il est protégé avec ceci. Et en fait, ce qui m'avait fait plaisir, donc je l'ai utilisé, hein, c'est, enfin, qui m'a fait plaisir, qui m'a fait l'utiliser, c'est que ça ressemble en fait à une petite fleur. Et ils disent que c'est super pour mettre du fond de teint. Le problème, c'est que moi, je ne mets pas de fond de teint, donc très rarement. Donc, j'avais essayé en fait de mettre mon bronzer avec. Et là, mon petit blush. Écoutez, c'est doux, c'est sympa. Après, c'est pour se faire plaisir, quoi. Par contre, un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est, voilà. Donc, au niveau du packaging, on est comme ça, hein. Donc, on va être dans les tons un petit peu roses. Et avec des petites fleurs, ça brille un petit peu. Et là, en fait, c'est la Perfecting Power. Déjà, rien qu'à la regarder, c'est une beauté. Donc, avec le miroir. Regardez, je vais faire comme ça. Vous avez vu, c'est une beauté, une beauté, une beauté. Ouais, j'ai un doute, je vous en ai pas déjà parlé, hein. Non, parce qu'en fait, des fois, entre les photos que je fais pour le groupon, je ne sais plus. Vous voyez, on est dans la délicatesse, c'est-à-dire que vous voyez rien du tout. C'est, alors, je pense que ça, c'est le genre de produit, vous aimez pas. C'est-à-dire que où vous allez vous dire, ça ne fait strictement rien. Vous voyez, je frotte. Mais je trouve que ça donne un léger glow. Vous voyez, je l'ai mis là. Vous voyez pas. Vous n'avez pas intérêt de mettre non plus quelque chose. Il y en a qui, voilà, il y en a qui vont dire il n'y a pas intérêt. Mais je sais pas, j'ai trouvé que ça, c'était simple. Vraiment, c'était simple. Après, c'est pas miraculeux, c'est pas, mais même la peau, je trouve qu'elle fait douce. Du coup, elle est bon. J'aime bien. Et après, du coup, forcément, j'ai pris un bronzer et un blush. Et voilà, ça m'a pas non plus. J'ai voulu tester. J'achèterai pas toute la collection. Voilà. Donc ça, c'est la 01, la Sweet Honey. Donc toujours avec ce petit dessin très joli de cette petite fleur. Vous voyez. Donc ça, c'est la première teinte. Ah, j'ai pris une main où il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est assez, et oui, c'est délicat, hein, sur la peau. Enfin, surtout la première teinte pour moi. Je vais peut-être vous en mettre parce que là, je crois que vous voyez que dalle. Là, alors là, c'est pour l'hiver parce que moi, le 1, où j'ai pris le 1 d'ailleurs. Voilà, ça va donner juste, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà, ça va réchauffer le teint. Et puis, le deuxième que j'ai pris, donc c'est un blush. Et là, le blush que j'ai pris, c'est le 03 Square of Miracle. Donc pareil, hein,
au niveau du packaging. Et regardez, c'est super joli là, ce petit nuancier de couleurs. Oui, j'ai mis les deux couleurs pour vous montrer. On est là. Vous voyez, c'est délicat en fait. Donc je pense que ça sera une super collection pour les peaux qui sont très pâles. Parce que même là, le plus foncé des blushs, hein, on reste dans la délicatesse. Si je mélange les deux. Hein. Donc voilà, ça va donner un joli teint. Mais ça va être dans les délicatesse. Vous avez compris que j'ai trouvé ça sympa, mais que je ne craquerai pas pour le reste. Et que si je savais ce que c'est, je n'aurais pas réacheté. C'est pas très logique ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que maintenant que je les ai et que j'ai testé, ouais. Vous voyez, c'est-à-dire, si je les ai empruntés avec une copine pour essayer, bah, je les aurais rendus à la copine et j'aurais pas gardé pour moi. Voilà, c'est ça que ça veut dire, quoi. Enfin, j'aurais pas été tentée de les racheter. Après, je vous dis, si vous êtes pâle de peau, puis les packagings sont très sympas, hein, mais ouais, en fait, je crois que j'ai été déçue. J'ai tellement été subjuguée par la Sicilian Note que là, je m'attendais à voilà, être emportée encore par cette vague. Bon, c'est tout. Hein. Sur ce, mon grand petit tour make-up est terminé. J'espère que j'ai pas été trop longue. Dites-moi, vous, est-ce qu'il y a des trucs qui vous tentent dans ce que je vous ai présenté? Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez achetés, hein? Dites-moi, est-ce que vous voyez, vous, vraiment, si je ne vous avais pas dit que ce n'était pas la même palette, est-ce que vous voyez la différence, hein? Partageons, partageons. Sur ce, surtout, faites attention. Restez chez vous, limitez vos déplacements. Protégez-vous, c'est aussi protéger les autres. Hein. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.